Dans le cadre de la deuxième édition du cycle de conférences Mémoire et Marche du Monde et de la décennie Nelson Mandela pour la paix, la décennie 2019-2028, instituée par les Nations Unies, notre cher UNESCO organise une conférence publique qui portera sur le thème La gouvernance de la diversité culturelle comme un défi permanent pour les sociétés. Il est important de rappeler que la reconnaissance au plus haut niveau international du principe de la diversité culturelle ainsi que de l'égale dignité des cultures qui lui est consécutive est une évolution récente et majeure du droit international. En effet, le respect de la diversité culturelle est désormais considéré comme un facteur de promotion de la paix et des droits fondamentaux de l'homme, mais aussi comme un moyen de rapprochement des peuples essentiel pour le développement social, économique et culturel dans le monde. Ainsi en est-il de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 qui fait du respect de la diversité des cultures un instrument pour, je cite, la tolérance, le dialogue et la coopération dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle. Et la déclaration de 2001 considère également le respect de la diversité des cultures comme l'un des moyens et l'un des meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationale. C'est ce qui ressort clairement des dispositions préambulaires, notamment au titre du paragraphe 7. De même, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 considère, je cite, que la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles implique la reconnaissance de l'égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones. C'est ce qui se dégage de l'article 2 intitulé d'ailleurs principe directeur. C'est donc en écho à cette évolution du droit international en rapport avec le respect de la diversité culturelle que notre cher UNESCO entend apporter sa contribution au débat au travers de cette conférence qui sera également retransmise en direct.